Moins 16% pour le grain de café, moins 40% pour le blé et jusqu'à moins 55% pour l'huile. Les coûts des matières premières sont en baisse et pourtant les prix en rayon, eux, restent les mêmes. Mes courses sont du même prix à chaque fois, donc ça n'a pas vraiment baissé. J'ai pas vu de répercussions flagrantes. L'inflation reste toujours la même. Mais alors comment expliquer cette différence? Eh bien pour les distributeurs, pas de doute, c'est à cause des industriels. Leur marge serait encore très importante. Par exemple, les biscuits Prince de Chélu ont augmenté de 25% sur un an, malgré la baisse du prix du blé. Il est, je pense, normal et nécessaire que les grandes marques, les grands industriels, et je parle des multinationales de ce pays, se remettent autour de la table pour effectivement nous répercuter ces baisses. Et comme ça, nous distributeurs, nous pourrons répercuter cette baisse, si ce n'est que 5%, aux consommateurs qui en ont grandement besoin. De leur côté, les industriels tempèrent. D'après eux, les négociations prennent du temps. Oui, il y a une baisse significative des matières premières, mais non, il est trop tôt pour la voir actuellement dans les rayons des supermarchés. D'autant plus que les matières premières agricoles représentent généralement une part infime dans le produit fini. Et vous avez encore les énergies qui étaient sur des niveaux relativement élevés avant de baisser, les salaires et l'inflation en général. En Allemagne, la plus grande enseigne de supermarchés, Edeka, a décidé de se passer de certaines marques face à la hausse des prix demandés par les industriels. Bonjour Rodolphe Bonas, merci d'être avec nous, évidemment, de venir nous apporter votre éclairage, parce que l'inflation, ça nous concerne tous. On l'entend beaucoup aussi dans toutes les mobilisations et les colères des Français. Il y a de quoi quand on voit la valse des étiquettes. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de ramener à la table des négociations les fournisseurs et les distributeurs? Ça n'a jamais été fait. Non, ça n'a jamais été fait, du moins. Si, ça a été fait, rappelons-nous, l'année dernière, mais dans l'autre sens. C'était Bruno Le Maire qui avait autorisé la réouverture de ces fameuses négociations commerciales pour essayer de négocier les prix, cette fois-ci à la hausse, tenant compte de l'évolution du prix de l'énergie, des matières premières. Là, aujourd'hui, je pense qu'ils vont être obligés de se parler à nouveau. Mais avec quand même un dispositif encore un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont vraiment pas pressés de retourner à cette table de négociation, qui sont les industriels, parce que finalement, là, actuellement, ils commencent à profiter finalement de cette baisse des cours en conservant des prix pour eux à la vente assez élevés. Et puis de l'autre côté, des distributeurs qui, eux, sont très pressés de repasser à la table des négociations pour faire baisser les prix, pour une raison très simple. C'est que, je le rappelle, après la proximité, le premier critère de fréquentation d'un magasin, c'est le prix. Donc si jamais ils ne sont pas compétitifs en prix, ils auront moins de clients. Donc pour leur commerce, oui, je pense que tout ça va se remettre en mouvement. Ça va se remettre en mouvement. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire l'a impulsé. Il a demandé effectivement aux fournisseurs et aux négociateurs de se remettre à discuter, parce que c'est le consommateur qui paye. Mais on le disait aussi avec Guillaume tout à l'heure, Guillaume Paul, en fait, ça ne baissera jamais les prix. Alors, ça arrêtera de monter, c'est ça? Alors c'est ça, exactement. On risque d'arriver à un plafond où finalement on va rester à un niveau assez élevé. C'est Yves Puget qui raconte toujours ça. Il dit, ça, il était avec nous tout à l'heure. Voilà, exactement. Alors lui, il raconte toujours, j'aime bien cette anecdote, qui dit souvent les prix, quand ça monte, ils empruntent l'ascenseur, mais alors quand ça descend, c'est plutôt l'escalier. Donc c'est vrai que ça grimpe souvent plus vite que ça ne descend. Et puis, il faut aussi peut-être éclairer Bruno Le Maire pour lui dire, c'est un peu l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que vous savez qu'en France, on est dans une économie très administrée finalement autour de ces négociations commerciales, alors que dans d'autres pays, c'est plus libre. Donc du coup, ça va plus vite. C'est-à-dire que ça monte parfois un peu plus vite, mais ça descend aussi plus vite. Et le consommateur, tous les consommateurs, nous-mêmes d'ailleurs, comment doit-on anticiper les prochains mois? C'est les produits qui vont flamber, on doit s'attendre à quoi? Parce que ça va continuer de monter, Emmanuel Macron l'a dit. Alors oui, il faut savoir qu'il y a toujours, d'abord, il y a un effet retard, c'est-à-dire que les produits que nous consommons aujourd'hui sont des produits qui sont en stock depuis 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, parfois même 6 mois. Donc ça veut dire que même si on retourne à la table des négociations, l'effet sur les prix va être relativement modéré, c'est-à-dire il n'arrivera que dans 1 mois et demi ou 2. Et puis, ça a été expliqué dans le reportage, la matière première, finalement, dans le prix, pèse une partie relativement faible. Sur tous les produits alimentaires, je vous donne juste ce chiffre-là, c'est assez intéressant, qu'on achète dans nos supermarchés, la matière première, en moyenne, pèse à peine 6% du prix total. C'est-à-dire que le reste, qu'est-ce que c'est? C'est de l'emballage, c'est de la manutention, c'est de l'énergie, c'est du stockage, bref, tout un tas d'éléments constitutifs. Donc, pour que ça baisse vraiment significativement, il faut aussi que tous ces indicateurs soient orientés à la baisse. Ça semble être le cas dans les matières premières, ça semble être aussi dans le cas, vous savez, dans ces fameux containers de transport. Vous vous souvenez, on avait beaucoup parlé. Bon, là, on est redevenu à des prix qui sont tout à fait significatifs. L'énergie, c'est un peu plus lent.
Eh bien, merci beaucoup. Et Michel-Édouard Leclerc sera l'invité d'Aurélica ce soir à 20h30 sur BFM TV, évidemment. Il y aura certainement d'autres informations à nous donner. Merci beaucoup, Rodolphe Bonas, d'être venu sur le plateau du Déj Info.